Alors les âmes, c'est parti pour la deuxième partie de la vidéo. Alors, on était sur l'énergie 9. C'est reparti. Donc, on disait que pour les gouvernements, les institutions, etc., la personne pourrait subir la fin d'une histoire, vouloir stopper une action, une collaboration, avoir besoin d'être considérée davantage, vivre l'événement en étant à fleur de peau. On voit qu'il s'agit dans tous les sens, qui sont complètement largués, hors sol. Alors on va m'expliquer, oui, mais tu comprends dans la configuration des choses. Je ne comprends pas dans la configuration des choses qu'on en soit là où nous en sommes, et je comprends en revanche que les gens ont trop laissé faire, que ils ont réussi à diviser pour mieux régner. Tous les alerteurs, les éveillés, les éveilleurs le disent, le disaient, le répètent. Aujourd'hui, il faut que nous fassions bloc. Il faut que, à un moment, même si on a tous et toutes nos histoires et nos problèmes, etc., il faut faire bloc face à cette injustice, face également à ces mesures liberticides qui sont en train d'arriver. On parlait tout à l'heure, je vous parlais dans la précédente vidéo et dans la vidéo que j'avais fait en mars 2020 et que j'ai réédité sur TikTok, vous pourrez la trouver. C'est intitulé, je crois, Guidance mars 2020, enfin quelque chose comme ça, qu'il fallait éviter de laisser des économies sur les comptes, etc. Que j'arrivais pas trop à le définir à l'époque ce qui allait se passer, qu'il fallait laisser le minima de chez minima par exemple. Donc c'est pareil, les monnaies numériques, c'est bien tant que les États sont pas dedans. Et aujourd'hui, ils veulent contrôler, donc essayer de payer le maximum en cash. Il y en a qui vont me dire oui, mais c'est ce que je fais. Mais bon, quand je vois tous ceux qui payent avec leur téléphone et compagnie, on est en train d'être emprisonné dans pas mal de trucs. Ils essayent de mettre des taxes un peu partout d'ailleurs, hein. Musique sur les obsèques, enfin, et j'en passe, j'en oublie, les aides-des-feux, enfin tout ça, et personne ne bouge. Alors il y a des pétitions, des choses comme ça, mais il faut aussi peut-être au-delà des pétitions manifester et puis mieux voter, arrêter de voter pour tous ces partis fossiles là qu'on a tous eu depuis des années. On a bien vu, personne bouge, ils parlent, mais au moment de voter, il n'y a jamais personne. Donc bref, on revient là-dessus. Donc vivre l'événement en étant en fleur de peau, avoir l'impression de se sacrifier ou d'être exploité. Donc c'est un peu ce qui se passe, on va dire, dans les consensus de paix, ceux qui veulent faire partie de la partie, d'autres qui demandent qu'on ait des exigences, etc. Je pense que c'est un peu normal, hein, parce que l'Ukraine, c'est pour moi l'argent qui a permis de blanchir beaucoup de choses. Enfin bref, c'est une vaste escroquerie. Je me permets de parler comme ça parce qu'il faut savoir aussi que j'ai des origines polonaises, ukrainiennes, russes et également algériennes. Donc je veux dire, au niveau des sujets d'actualité que nous vivons en France, je pense pas être la plus mal placée pour, on va dire, subir, mais vivre également tout ce qui est en train de se passer. Bon, je poursuis. Avoir l'impression de se sacrifier, d'être exploité et manquer de réalisme, ressentir qu'une page est en train de se tourner. Donc en fait, nos gouvernants, nos institutions sentent que ça dérape, et sentent qu'en face, le peuple euh, veut d'autre chose et doit sortir, pardon, de ses frustrations, d'avancer, de viser l'excellence. C'est la carte qu'on avait vue dans la première partie. Donc on en est là, on se réalise pour le peuple, on essaie de réussir et en face on a la fin d'une histoire. Quand on met tout ça, ça apporte quand même une énergie qui est l'équilibre et qui est une bonne étoile. Donc on continue en fait dans ce sens de pas leur donner autorité et autorisation en fait sur nous et nos souhaits, nos attentes, nos aspirations. Ils sont pas là pour réaliser, on va dire, que leurs petits vœux à eux. Bien au contraire, faut pas oublier que c'est nous les patrons et c'est nous qui les payons et que l'argent qu'ils utilisent provenant en fait de nos deniers n'est pas toujours à bon escient. Et on le constate aujourd'hui. Vous voyez, on retombe sur une énergie 8 hein, pour le peuple. Donc là, l'invitation est aussi pour le peuple de se positionner, de prendre sa place. Je vous disais tout à l'heure, il va falloir vraiment que là, il y ait une réunification, hein. Spirituelle, pas spirituelle, sociétale et compagnie. Il faut faire bloc, hein, il faut être unis. Donc, on démontre et on revendique son mérite. On défend, on demande justice lorsque c'est nécessaire, on est combatif, on évite les réactions violentes, on s'interdit de se faire justice soi-même, on transforme cette épreuve en force et on est honnête et on reste dans l'égalité, on se fait respecter et on se dit stop. Donc, il va falloir peut-être organiser des choses à se relayer, je ne sais pas ce qui va arriver là, mais en tout cas,
le peuple reprend, on va dire, son pouvoir et en face, c'est la fin d'une histoire. Donc face à cette position du peuple, qu'est-ce qui se passe de l'autre côté? Les institutions, tout ça. Énergie 5. Donc eux, voilà comment ils vont réagir. Ils peuvent être dans une immobilité et une impulsivité. Donc la personne pourrait avoir peur de quitter sa zone de confort, sortir de son quotidien, de son cadre, la peur de perdre sa liberté, d'avoir des difficultés à se projeter, craindre d'échouer ou de prendre des risques, se bloquer face à la nouveauté et au changement et agir de manière imprudente, excessive et impulsive. Donc ça risque de les rendre dingues, hein, ça risque de les, on va dire, précipiter dans leur fameux agenda, de vouloir aller plus vite que la musique et nous mettre encore une fois des barrières, des obstacles, des choses comme ça. Donc qu'est-ce que le peuple peut faire? On va prendre ça, hop, tac. Qu'est-ce que le peuple peut faire par rapport en fait à ça? Au fait que de l'autre côté, on bloque, on soit impulsif. L'invitation est ne pas entrer, n'entrez pas en résistance avec le besoin de ressourcement et d'être à l'écoute de notre niveau d'énergie et des besoins que nous avons et de nous connecter à notre propre cycle. Donc en fait, faut pas lâcher. Faut pas lâcher, faut continuer et faut pas se laisser faire. D'accord, les enfants, se laissent pas faire. C'est fini cette rigolade de se laisser faire et ils ont réussi. Donc je vous disais tout à l'heure aussi à diviser pour mieux régner quand on voit ce qu'ils ont fait par rapport aux partis, par rapport aux gilets jaunes également, hein, quand ils les ont fait passer pour des gens qui faisaient chier parce qu'ils manifestaient contre ci, contre là, pour dénoncer et tout. Derrière, il y a eu également la période Covid, les non-vax, le pass, etc. C'est pareil, c'était des gens qui manifestaient pour des droits fondamentaux, mais malheureusement, ils ont été rejetés, bannis, que ce soit tant par les médias que par les politiques et ceux qui avaient peur, etc. Et aujourd'hui, le résultat est qu'il y a de plus en plus de choses qui sortent et qui donnent raison. Donc en fait, moi, dans la guidance que j'avais écrite en 2017 et que j'ai communiqué publiquement en 2020, on disait que les éveilleurs, les baroudeurs, les alerteurs, etc., en gros, il fallait qu'ils se protègent, mais surtout, c'était eux. La voix, entre guillemets, de la raison et de l'écoute, etc. Donc là, il faut qu'on soit sous la lumière, qu'on se mette en lumière, qu'on reste pas dans notre petit coin et qu'on renoue également avec nos passions. La passion, c'est l'énergie de vie, c'est ce qui nous motive, c'est ce qui nous bouge, etc. Donc je pense qu'on arrive sur des aires où il faut arrêter de se laisser faire parce que de toute façon, 2025, pour moi, le printemps et l'été, il y a deux phases stratégiques hyper importantes pour nous. Si on loupe le coche, les enfants, je maintiens ce que je dis depuis le départ, on est en déséquilibre, bins dans le monde, de toute façon, jusqu'à environ 2028-2029. Je vous dis pas que si on bouge en 2025, tout va changer d'un coup dans le monde, mais en tout cas, la priorité, c'est que déjà, ça change à notre échelle, et voilà. Donc, il va falloir se recentrer, se concentrer, et avancer et sortir de tout ça. Donc là, l'objectif, c'est d'être dans l'harmonie, donc dans son pouvoir, sa confiance en soi, sa productivité. On est dans une énergie créative avec l'intuition. Donc on écoute les murmures silencieux de notre cœur. Si notre cœur nous dit que ça va pas, si notre cœur nous dit que ça peut pas durer, si notre cœur nous dit je sais pas comment je vais faire, j'ai confiance en même temps, mais je sais qu'il y a quelque chose qui est en train d'arriver, eh ben on s'écoute. Si notre cœur nous dit, ben voilà, aujourd'hui, il va peut-être falloir que ça bouge, etc., ben, il faut contribuer aussi à ce passage. Chacun à son échelle. Il y a des gens, par exemple, ils vont travailler dans le médical, et ben, ils sont en train de se bouger, alors on les entend pas, hein, mais ils manifestent, etc. Ils font des grèves de la faim. Il y a d'autres gens, ça va être, je sais pas, moi, dans l'industrie, etc., qui sont en train de dénoncer ce qui se passe. Peu importe si on est quelqu'un qui est excusez-moi, avec peu de revenus ou beaucoup de revenus. Je vais faire la troisième partie